On est avec Camille Larochelle, Claudie Simard et Claudie Castonguay et on parle de l'accouchement. Et oui, on a décidé de parler d'accouchement aujourd'hui avec des professionnels en la matière. C'est un sujet qui a été, au cours des âges, très malifié, hein, à venir jusqu'à aujourd'hui. Puis je pense qu'il y a quand même une certaine révolution qui était souhaitable. Ben justement, pour commencer, parle-moi un peu de l'évolution peut-être historique là, de notre façon de concevoir. C'est beaucoup, hein, ce que je te demande là. C'est ce que j'allais dire. C'est une grande question philosophique. Je ne suis pas une experte en histoire de l'accouchement. Mais toi, tu as fait un documentaire. Voilà, donc je suis la réalisatrice d'un film documentaire qui s'intéresse à la pratique sage-femme, mais à l'accouchement aussi en général. Puis, au cours de mes recherches, j'ai eu à lire et à m'imprégner de livres, d'articles, de toutes sortes de choses, d'entrevues que j'ai fait avec des gens de toutes sortes d'horizons pour avoir une idée de, OK, l'accouchement, là, ça se fait comme ça, voici comment je l'ai vécu, mais ça vient d'où? Puis qu'est-ce qui s'est passé comme transformation? Et donc, un des livres que j'ai lu a été écrit par Andrée Rivard, qui est une historienne, qui a fait sa thèse de doctorat finalement et qui a terminé sa thèse en écrivant un livre qui est destiné un peu plus au grand public, qui s'appelle, il y a un titre assez « Histoire de l'accouchement dans un Québec moderne ». Alors déjà, on voit que c'est vraiment un ouvrage de référence. Et j'ai appris tellement de choses là-dedans, je dois dire que j'ai été à tour offusquée, indignée, frustrée, surprise. J'ai appris toutes sortes de choses qu'on nous enseigne vraiment pas à l'école. C'est-à-dire que les femmes ont été attachées à leur lit, qu'on les a droguées, on leur a donné des barbituriques, on les a empêchées d'allaiter, on les a séparées de leur bébé, on a empêché les conjoints d'être présents, on les a isolés. Et donc tout ça, je le lisais en me disant... Mais comment ça se fait que je ne suis pas au courant de ça? Dans le fond, historiquement, tout ça est chargé quand même d'une certaine violence. En même temps, je me demande, qu'est-ce qu'il essayait de faire exactement? Il n'y avait pas les connaissances, fait qu'il essayait des choses. Pourquoi on en vient à faire ça? Oui, c'est ça. C'est une excellente question. Andrée Rivard, l'historienne qui a écrit le livre, pose certaines théories. Elle pose un regard, elle, bien sûr... Il faut se rappeler que si elle a écrit un livre là-dessus, c'est parce qu'elle est féministe, parce qu'elle estime qu'il y a eu une dépossession de l'accouchement, que les femmes ne sont pas libres d'accoucher comme elles le souhaitent encore de nos jours. Donc, c'est sûr qu'il faut se placer dans une perspective féministe. Donc, elle porte un regard assez dur là, sur la médecine, puis sur les médecins. Puis d'ailleurs, donc c'est ça, elle les accuse d'avoir fait de la propagande, d'avoir tenté de faire peur aux femmes avec des billets, avec toutes sortes de pamphlets qu'on passait là, de maison en maison pour faire peur aux femmes en leur disant qu'elles n'étaient pas en sécurité à la maison, qu'il fallait accoucher à l'hôpital. Elle va même jusqu'à dire qu'il y a eu dans le système la pensée de vouloir rentabiliser l'équipement. Ah oui, OK. Donc, puisqu'on achetait un nouvel équipement, il fallait l'utiliser. Oui. Donc, le progrès faisait en sorte que les médecins étaient très intéressés à développer des nouvelles machines pour l'accouchement. Puis, il y avait une vision très obstétricale, très chirurgicale de l'accouchement. Oui. Donc, la femme était une patiente. Elle explique dans son livre qu'on lui rasait le pubis, on l'attachait et on voyait ça comme une chirurgie. Donc, elle raconte tout ça. Puis là, moi, du haut de mes 40 ans, je me disais comment ça se fait que je ne suis pas au courant de ça. Donc, c'est cette indignation-là qui a fait en sorte que j'ai voulu pousser plus loin ma réflexion pour me dire, OK, tout ça a mené à une lutte féministe dans les années 80 au Québec qui a fait en sorte qu'en 1990, on a légalisé la pratique sage-femme. Puis après ça, ça a fait, là, donc partout dans toutes les autres provinces du Canada, on a mis en place la légalisation de la pratique sage-femme où c'est en voie de se faire. Mais ceci étant dit, on n'a pas nécessairement accès aux sages-femmes, puis la porte d'entrée, elle est encore médicale aujourd'hui. C'est intéressant parce que tu parles du biais qu'il y a déjà eu. En tant que documentariste, sur un sujet qui te touche d'aussi près, puisque tu es maman. Oui.
comment est-ce que tu fais pour te positionner face à ce sujet qui est si près de toi, en fait? Bien, en fait, c'est certain que j'ai moi aussi un billet parce que l'histoire que je porte, c'est celle d'une femme qui a eu, donc la mienne, qui a eu un accouchement très pénible, mon premier accouchement, et qui fait en sorte que je suis en quête de solutions pour faire la paix avec mon accouchement et puis pour offrir d'autres avenues aux femmes d'aujourd'hui et aux futures femmes qui vont mettre au monde rien de moins que l'humanité. Ouais. J'aimerais qu'on se le rappelle. Donc, c'est sûr que j'étais en quête de solutions. Puis pour moi, la pratique sage-femme faisait partie de quelque chose qui était très méconnu. Je ne connaissais pas les sages-femmes, moi non plus. Donc, évidemment, si je fais un film là-dessus, c'est parce que j'y crois. Donc, c'est certain. Ceci étant dit, ma position n'était pas et n'est toujours pas anti-médecin. Moi, ma position, c'est les deux. Je veux qu'on ait tout ce qui est disponible pour les femmes aujourd'hui. C'est très intéressant parce que de ton côté, tu es comme un peu plus imbriqué, entre guillemets, dans le système médical. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça? Explique un peu qu'est-ce que tu fais, puis... Oui. Bien, moi, je suis conseillère formatrice en périnatalité. Fait que mon rôle, c'est de donner, rassurer, informer les familles, les parents, que ce soit deux hommes, peu importe, ou deux femmes, ou tout qui vont avoir des enfants, pour pas qu'il y ait une crainte par rapport à l'accouchement. Parce qu'on le sait, là, en secondaire 3, quand on se rend dans un cours de bio puis qu'on voit un accouchement, on l'écoute pas vraiment. Fait que rendu à l'étape d'avoir un enfant, on n'a aucune idée, on a toute peur. Rendu à 36, 37 semaines, on panique. Donc, mon rôle, c'est que ces parents-là arrivent outillés. C'est intéressant parce que tantôt, ça fait écho un peu à ce qu'on disait, cette espèce de peur qui est comme... bon, c'est un peu normal aussi, là, je veux dire, d'une certaine façon, c'est très, très intriguant. On a peur de ce qu'on ne sait pas, ce qui va arriver, mais est-ce que tu travailles... est-ce que tu as l'impression que le système médical, justement, encore à notre époque, a une façon de faire qui peut faire peur ou peut... Bien, ça dépend comment les femmes perçoivent le domaine médical. Moi, personnellement, j'étais super à l'aise, puis ça allait bien, puis j'avais pas peur, puis je me suis informée, mais je suis arrivée là avec un lâcher-prise. Avec du recul, je pourrais dire trop de lâcher-prise. Quelqu'un qui aime pas le système médical va arriver avec une peur. Tu sais, ça va être impressionnant de voir les machines à soluter, la grande salle, c'est froid, c'est pas chaleureux. Donc, ça Mais tu avais aussi une formation, c'est ça? Oui, moi, de formation, je suis infirmière auxiliaire. Fait que l'hôpital, pour moi, c'était comme mon lieu de pratique, c'était une maison. Moi, j'ai pleuré ma vie à sortir de l'hôpital. OK, oui. Aux 3 enfants, j'ai pleuré. Ah oui, Pourtant, je savais dans quoi je m'embarquais. Et comment est-ce que l'approche sage-femme est apportée quand tu parles de soutien, là? Bien, nous, notre clientèle est, je dirais, à 95 % de la clientèle qui s'en va en domaine médical. La raison, c'est que les maisons des familles et les maisons des naissances offrent leur rencontre prénatale. Fait que souvent, ils vont suivre leur rencontre. Les gens qui viennent nous voir, c'est ceux qui veulent en voir plus, qui sont déjà à la maison des naissances. Puis sinon, les gens viennent pour savoir vraiment comment ça se passe à l'hôpital parce que là, il n'y a pas d'outils. OK. On t'a invité parce que t'es maman, ça fait vraiment pas longtemps. Entre autres. Félicitations, again. Mais aussi parce que, bon, t'as quand même une relation qui est particulière avec l'accouchement. Si tu veux m'en parler un peu plus. Oui, bien moi, je suis sage-femme. Dans l'auto, je me demandais, j'étais rendue à mon combienième accouchement que j'ai vu, puis je dois m'approcher du 200e à peu près. Mais c'est ça, que j'ai vu, que j'ai attrapé le bébé ou que j'ai juste assisté à la naissance, que quelqu'un d'autre a attrapé le bébé. Puis ouais, c'est sûr que moi, comme sage-femme, ma vision de l'accouchement, je le vois comme un processus naturel, quelque chose que les femmes ont toujours fait et vont toujours continuer à faire parce que c'est comme ça que l'humanité se perpétue. Puis après ça, c'est un événement dans lequel il peut y avoir des imprévus, évidemment. Puis il faut être prêt à ça aussi. Puis c'est pour ça que le domaine médical existe aussi, puis qu'on a plein de solutions maintenant pour aider dans des situations où c'est moins favorable, disons. Ouais. Mais je pense que c'est un travail d'équipe qu'on fait présentement avec le corps médical. Ah oui, OK. J'avais l'impression qu'il y a
eu longtemps, quand même, une bataille entre... moi, je ne suis pas à côté, là, ça existait. Absolument, OK. absolument. Puis je peux même te dire qu'il y a des médecins qui se sont publiquement opposés là, à la création de la pratique sage-femme au Québec dans les années 80. Là. Il y a eu des groupes, puis même avant ça, il y a eu beaucoup de résistance de la part des médecins. C'est dans les médias, là, si on fait une petite recherche, là, on le trouve facilement. Mais, OK. et on peut se demander si c'est encore présent. Puis là, je pense que c'est dans l'expérience individuelle. Certains vont dire qu'il y a une belle collaboration, d'autres vont avoir une expérience plus négative. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup... tu sais, la pratique sage-femme est devenue légale en 99 au Québec. Puis c'est encore beaucoup d'éducation qu'on a à faire, en fait, sur notre rôle, sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, notre champ de pratique, qu'est-ce que c'est exactement. Puis justement, le travail d'équipe qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce que c'est? Dans quel cas on a besoin de votre aide, puis dans quel cas on est autonome. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au Collège des médecins, j'ai fait une entrevue avec des responsables du Collège des médecins pour les confronter justement au fait qu'il y a encore de la résistance chez les médecins. Il y a plusieurs sages-femmes qui m'avaient rapporté vivre vraiment difficilement toujours jouer du coude pour essayer de faire sa place, faire respecter la voix des femmes, puis intervenir pour protéger le souhait de la femme pendant l'accouchement lorsqu'il est déplacé à l'hôpital. Puis c'était pas facile. Mais ce qu'on me disait au collège, c'est « ben voyons donc, ce que tu me racontes, ça fait 20 ans au moins de ça. » J'ai dit « ben non, c'est dans la dernière année qu'on m'a raconté ça. » Donc, au Collège des médecins, le mot d'ordre, c'est « les sages-femmes font partie de la solution ». C'est le mot d'ordre, c'est la vision. En même temps, sur le terrain, c'est pas toujours vrai. Okay. La collaboration interprofessionnelle, ce qu'on me raconte, n'est pas toujours là. Il y a même des fois où il y a des médecins qui mettent carrément des bâtons dans les roues. Ça, je l'ai entendu, vraiment, en refusant de faire certaines interventions pour permettre à la sage-femme de continuer. Ceci étant dit, il y a d'autres médecins qui connaissent les sages-femmes. C'est toujours ça, on résiste à ce qu'on ne connaît pas. Ouais. Il y a d'autres médecins qui vont complètement collaborer, juste donner un avis à la sage-femme qui l'avait demandé, puis la laisser poursuivre son travail parce que l'accouchement se déroule bien. Donc, c'est vraiment chaque individu qui fait la différence. J'imagine que tu es féministe aussi. Absolument! Moi, pas là-dessus! Absolument! Je ne ferais pas un film sur l'accouchement sans être féministe. Donc, ce sujet-là, l'accouchement est intimement lié avec la lutte. Absolument. Moi, c'est pas l'accouchement qui m'a intéressée là, dans le film que je veux faire ou dans la pratique sage-femme, c'est le pouvoir des femmes, la voix des femmes. Elle est où dans l'équation? Puis quand j'ai questionné le Collège des médecins, est-ce que vous vous intéressez ou est-ce que vous analysez l'expérience vécue par la femme dans l'accouchement, dans toutes les données là, que vous analysez? Et on m'a répondu, on y est sensible, mais non. Oh. On m'a répondu vraiment que ça ne fait pas partie du mandat. C'est pas de la mauvaise volonté, ça ne fait pas partie du mandat. Et là, je me disais, mais qui pourrait décider que ça fasse partie de votre mandat? Moi, c'est mon combat. Je veux que dans l'équation, sage-femme, médecin, peu importe le professionnel, à l'hôpital, à la maison, à l'hôtel, si tu veux accoucher à l'hôtel, il n'y a pas d'enjeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la voix de la femme. Ce qu'elle veut, elle, son choix, sa décision, elle est où dans l'équation? Il est où le pouvoir? Est-ce qu'on pourrait prendre plus le temps d'écouter ce qu'elle veut? Moi, l'accouchement, là, je dois dire, c'est pas pour moi. Ça, c'est sûr. Ça a l'air de faire... Ça a l'air de faire mal. Ça a l'air pas le fun, pas tout le temps en train de crier. Tes voix à la télé sont en sueur, là. Ça a l'air d'un workout, pareil, là. Puis de toute façon, je crois pas aux enfants. Pas le concept, là. Je sais que ça existe, là. Je pense qu'on devrait prendre un break. Il y a une corrélation directe entre les enfants et l'heure de pointe. Les enfants, ils viennent sur la Terre, ils deviennent des adultes, ils embarquent dans leur char, ils créent des blocages à 20. Moi, ça me fait capoter. Puis le trafic, ça cause les gens à être fâchés puis déprimés. Ça, là, ça veut dire là, qu'on peut déterminer par la science que les enfants, ça cause les gens à être fâchés puis déprimés. Pas bon pour la santé mentale, les enfants. Les pauvres madame enceintes, pareil, hein. Eux autres, ils se font tout le temps toucher le ventre sans le consentement. Les gens, ils viennent, là, c'est de toucher. Ça me ferait capoter. Il y a des avantages à être enceinte. Je triperais que les gens ils me donnent leur banc sur l'autobus. Ça, là, le respect, tu rentres. Les gens sont comme « Madame, asseyez-vous. » Ça, j'aimerais ça. Que le monde, il me regarde, là, puis il me donne n'importe quoi ce que je veux. Les bébés, là, est permanent. Ça vient gros, un bébé, là. Taille adulte. Tu sais, t'en fais un, il est de même. Ça pousse grand comme toi, puis ça te ressemble. Ça me ferait peur, je pense. J'ai pas envie de voir ma face dans d'autres mondes, tu comprends? Je pense que je ferais le saut à tous les matins. Je suis en train de faire des toasts, il y a un kid qui apparaît, même face. T'as volé ma face, tu comprends? C'est ma face. Ça a l'air qu'accoucher dans le bain, là, c'est la plus belle affaire que tu peux jamais voir, là, mais moi, j'ai vu pas mal des beaux couchers de soleil, fait que je suis pas sûre de ça. J'ai vu à un moment donné une montagne dans la brume, là.
Pas que c'est pas beau, là, vous êtes rayonnantes, mesdames. Je préférerais voir un oiseau prendre son vol ou une belle danse au ballet. Ta pratique est très terrain. Je veux dire, t'es vraiment un guide. Comment tu vis ça, toi, au quotidien? Parce que notre réalité régionale est probablement très différente des autres régions. Comment les femmes se sentent? Parce que tu me parlais, bon, il y a certaines craintes, mais au niveau, justement, de leur prise de décision, l'écoute qu'ils vivent, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont bien soutenus ou... Bien, dans la région, oui. On a une équipe extraordinaire. Là. Je peux pas aller ailleurs. Fait que j'ai Ouais. pas... Mais moi, je parle d'équipe parentale. Okay. Moi, c'est la maman, elle a son idée, elle l'explique, puis le papa, c'est le bodyguard. Fait que c'est lui, parce que la mère est pleine d'hormones, t'as mal... Puis je leur dis, si vous pensez pas avoir mal, désolé, vous apprendrez pas ici avec moi, mais vous allez avoir mal, puis quand t'as faim, puis que je t'offre une barre de chocolat, c'est sûr, tu vas te dire oui, même si tu sais que la pomme est bonne. Mais si t'as mal, ton choix sera pas bon. Fait que mon rôle, moi, c'est de les informer, puis le papa, c'est de faire respecter le choix de la femme. Donc, ils doivent parler ensemble à la maison des choix qu'elle veut. Parce que c'est pas moi qui va choisir pour eux. Okay. C'est le papa qui va être capable à un moment donné de mettre à terre si l'infirmière est trop proche, si l'infirmière est pas assez proche, si le médecin... OK. Fait que ce que tu prônes dans ton accompagnement, c'est que... Parce que là, on rentre étrangement dans la place du père ou du conjoint, même à la limite, de la conjointe, qui ait vraiment un rôle, cette personne-là. Oui. OK. Tout en respectant, tu sais, son rôle et de faire respecter le choix de sa conjointe, tu sais, de la personne qui va aller accoucher. Parce que... Bon, c'est un rôle inversé, c'est elle qui va faire le travail actif. Mais si son chum est passivement écrasé sur la chaise, elle ne sera pas dans une pleine capacité d'accoucher. Sauf si c'est ce qu'elle veut. Comment tu vois ça, le conseil d'administration de l'accompagnant? Ben, c'est une question que j'aurais envie de poser à Camille, le rôle du père, parce que moi, j'ai entendu de tout. J'ai entendu des pères qui avaient peur, eux, de voir leur conjointe souffrir et qui disaient, on s'en va à l'hôpital, puis la mère, elle voulait pas, puis la sage-femme était la gardienne qui disait, non, on écoute ce que la femme veut. Donc, le papa est dépourvu aussi, ou le conjointe. Qu'est-ce que... Ouais, ben oui. Oui, vraiment. Souvent, on dirait qu'ils ne savent pas quoi faire de leur peau. Puis, tu sais, c'est beaucoup des hommes en général. Puis, on dirait les hommes, je ne sais pas si c'est leur virilité là, qui est attaquée, comme que c'est pas eux qui souffrent pour donner la vie. Mais c'est ça, ils aimeraient tellement ça, pouvoir prendre la douleur. Puis, comme. Ils se sentent impuissants. Ben, vraiment, c'est ça. Fascinant. Ouais. Là, c'est moi qui vais parler, OK? Ma virilité, j'ai pas ça. J'ai pas une affaire. Moi, tu sais... Puis c'est vrai, par contre, tu as un point qui est fondamental. C'est vrai que j'aurais aimé ça. Prendre ça. Ouais. Et ça, c'est un commentaire qu'on entend tout le temps. Ça a été tellement dur, là. C'est ça. C'est, beaucoup de parents me disent... Les papas disent, j'aurais voulu y enlever la douleur. Je la voyais souffrir, puis je pouvais rien faire physiquement. Puis tous les papas reviennent dans l'émotion à ce moment-là. Parce que ma conjointe a failli mourir. Puis ça a été très, très long. Puis je voulais qu'on reparle du féminisme parce que on veut donner la place aux femmes, on veut donner la parole, puis on veut... Mais là, en faisant ça, on leur donne aussi beaucoup sur leurs épaules. Puis les femmes sont souvent... aussi comme ça, naturellement. De se dire, tu sais, ah ben là, tu sais, il faut que je sois bonne, il faut que je sois capable de ça. Puis ma blonde, en plus, elle est comme ça. Genre, c'est une leader, tu sais. Fait que quand on m'a poussé hors de là, que j'ai pas vu la naissance de mon enfant, puis qu'on m'a dit, non, on va t'asseoir sur un banc, puis moi, j'avais aucune idée qu'est-ce qui arrivait, mais j'ai compris après qu'en fait, elle était en train de mourir. Puis... C'est une expérience extrêmement traumatisante. Non, mais je trouve ça vraiment important ce que tu apportes parce qu'on a souvent accouchement difficile comme une espèce de fourre-tout, alors qu'en dessous de ça, il y a des traumas importants. Moi, j'ai pleuré pendant 10 ans à raconter la naissance de mon premier enfant. Puis là, quand les autres me disaient la fameuse question, puis l'accouchement, comment ça s'est passé? Là, tu évalues. OK, jusqu'où je peux aller?
Est-ce que je vais lui faire peur? Est-ce que moi, j'ai pensé mourir? Est-ce que moi, j'ai vécu difficilement? Mais là, je veux pas l'influencer parce que... Puis j'imagine que toi, comme intervenante aussi, là, tu dis, OK, qu'est-ce que je dis? Puis je trouve que la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est que c'est un enjeu, l'accouchement. C'est un enjeu important, c'est un enjeu de pouvoir, c'est un enjeu de liberté, c'est un enjeu de santé, c'est un enjeu de l'avenir de l'humanité. Puis il y a plein de gens qui souffrent pour toutes sortes de raisons, puis le système essaie de faire de son mieux, mais ça reste un système qui n'est pas bon pour tout le monde. Puis je trouve qu'on a tendance à le balayer en disant « j'ai eu un accouchement difficile », puis on passe à autre chose. Alors que non, il y a des gens qui vivent avec des séquelles importantes. C'est prouvé là, que la femme elle a besoin de reparler de son accouchement, oui. qu'il soit beau, qu'il soit pas beau. Puis moi, mon plus vieux, 12 ans, puis dans nos soupers de filles, on parle encore de nos accouchements depuis 12 ans. Puis on les connaît toutes, puis on les redit, puis on les renomme, puis on dit les mêmes passages parce que c'est un besoin. Tu sais, c'est notre façon de nous valoriser dans tout ça. Mais ça revient aussi à la question de l'enjeu de l'accouchement. Pourquoi on en parle, puis pourquoi c'est un enjeu? C'est que le pourcentage de césariennes a grimpé en flèche dans les dernières années, puis dans d'autres pays, c'est une femme sur deux. Puis des fois, c'est pour des raisons c'est facilitant. Bien, ça l'a encore, là. Moi, mon premier enfant, je l'ai eu en 2010, puis il y a une maman qui m'a demandé, on peut-tu avoir une césarienne planifiée? Je peux-tu demander ça? Moi, j'ai peur d'accoucher. Puis dans l'Amérique du Sud, c'est une sur deux, là. C'est les femmes veulent une césarienne plus facile, ils savent quand ça va se faire. Mais pourquoi elles veulent une césarienne? Tu sais, c'est ça aussi la question. On n'est pas informés. Moi, je savais même pas qu'il y avait des sages-femmes. L'accouchement, comme on parlait des traumatismes tantôt, je me demande, il y a beaucoup d'enfants qui participent aux accouchements en maison de naissance ou à domicile. Souvent, la fratrie est là. Des fois, il peut y avoir des oncles, tantes, grands-parents, tout ça. C'est un party de famille, là. Puis si on voyait plus d'accouchements, est-ce que ça deviendrait quelque chose de plus normal, justement? Puis on saurait plus à quoi s'attendre. On aurait moins peur? Ben oui. D'avoir un pilier qui est là, qui peut te rassurer, écrit fort, mais c'est normal. Comme, ça peut être tellement rassurant. Puis... Il manque de médecins, il manque d'infirmières. Est-ce que c'est réaliste de s'imaginer qu'on va avoir des accompagnants, accompagnantes? Mais des accompagnantes, c'est une formation que tu vas chercher par toi-même. Fait que c'est ça, il y en a. Mais comme c'est une pratique qui est peu connue, qui est privée aussi. Privée, bien, les gens la connaissent pas ou n'ont pas les sous, tu sais. Mais si le domaine médical la prônerait, bien, c'est sûr que ça gagnerait à être connu. Oui, absolument. OK. Ouais. S'y prônait la pratique sage-femme aussi, parce que il y a un accompagnement psychologique, émotionnel qui se fait avec une sage-femme. C'est des rencontres d'1 heure, là. C'est pas 15 minutes en expédition chez ton médecin, ça va bien, on te pèse, tout est beau, les tests sanguins sont corrects. Quand même souvent aux femmes avec un suivi sage-femme d'avoir quand même une autre personne. En tout cas, si c'est quelqu'un qui est très anxieux ou qui a beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'accouchement, nous, on a un rôle clinique quand même à faire, puis des fois, les femmes sont déçues, justement, qu'on ne soit pas là à 100% avec elles, à faire des points de pression à chaque contraction. Ils aimeraient ça, puis c'est ce qu'on vend un peu, mais dans les faits, on doit écrire nos notes, on doit aller consulter le médecin, on doit sortir, rentrer dans la pièce tout le temps. On n'est pas là 100% avec elles. Puis la pratique sage-femme, même si elle est des fois peu connue, ici en région, il y a des listes d'attente, puis il y a des refus parce qu'elle est trop au Québec. Partout au Québec. Ouais. Mais moi, j'ai jamais vu une annonce publicitaire de la promotion des services sage-femme. Il n'y a pas de dépliant chez mon médecin qui m'explique qu'est-ce que la pratique sage-femme, puis est-ce que c'est ce choix-là que je voudrais faire. Moi, c'est ce que je souhaiterais, une porte d'entrée neutre. Je suis enceinte, je vais aller voir sur le site web du ministère où je vais appeler à une ligne info. Et là, on va me dire, voici tout ce qui est disponible. Là, on met la femme dans le bureau du médecin, puis on lui dit, bien, si c'est pas ce que tu veux, fais tes recherches, puis trouve autre chose. Tu sais, tu peux aller voir, mais il faut que la femme fasse un effort. Puis je trouve que il y en a beaucoup, tu le disais, il y a beaucoup de poids sur les épaules des femmes qui sont enceintes. Et là, non seulement on ne les informe pas, elles doivent s'informer par elles-mêmes, aller acheter des livres sur la pratique sage-femme ou aller s'informer parce qu'on ne leur donne pas. Ensuite, elles doivent argumenter avec leurs proches, expliquer que sont les sages-femmes, que font-elles. Qui ne sont pas trop loin d'un centre hospitalier s'il arrive quelque chose de dangereux. Rassurer les gens, expliquer ce que c'est. Et donc, tu sais, je trouve qu'ils ont beaucoup de poids là, sur les épaules et elles doivent se mobiliser pour obtenir le service dans leur région. Tu sais, la pratique sage-femme, elle a été légalisée, mais l'accès n'est pas là parce que, entre autres, ça prend des comités dans chaque région qui vont convaincre les autorités locales qui peuvent refuser d'instaurer le service sage-femme. La plupart des comités à qui j'ai parlé, ça avait pris des années, souvent 10 ans pour obtenir un service, une sage-femme.
Tu sais, donc, la mobilisation, c'est les femmes qui doivent encore la faire. Les comités, il faut qu'ils se mobilisent, qu'ils trouvent un financement parce qu'ils doivent avoir un organisme qui est solide pour prouver qu'ils sont réellement impliqués pour avoir les services sages-femmes. Moi, ça me choque encore. Je me dis, on n'a pas demandé aux médecins de se mobiliser pour trouver l'argent pour construire leurs hôpitaux, là. On leur a construit des hôpitaux, puis on a dit, venez travailler, on va vous faciliter la tâche. Au Québec, on a légalisé la pratique, mais les sages-femmes, si on les veut, les femmes, ben c'est nous qui devons faire les démarches. Alors qu'en Colombie-Britannique, elles sont partie intégrante du système de santé. Là-bas, il y a au moins 25 à 30 des accouchements qui sont faits par des sages-femmes. Au Québec, on n'est même pas à 5 puis ça a été légalisé en même temps. Donc, il n'y a vraiment pas eu la même intégration pour toutes sortes de raisons, mais on peut se questionner sur le modèle qui a été choisi au Québec aussi. Absolument. Ouais. Écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, mais puisque vous avez donné la vie, qu'on vous doit un énorme respect pour toute l'humanité, merci encore, merci beaucoup et merci d'être venu nous voir à Hôtel Central. Merci. Merci. Est-ce que tu accouches de tes chansons dans la douleur? Oh, ça dépend. Des fois, oui. Ah oui, hein? Des fois. C'est pas facile pour moi d'écrire une chanson. C'est une aventure. Puis je pourrais peut-être le comparer avec vraiment mettre au monde un bébé. Puisque tu l'as fait à plusieurs reprises. Oui, j'ai fait pas de bébé. La chanson, là, ça m'est arrivé plusieurs fois. Puis quand elle est vraiment bonne, quand elle est vraiment belle, comme un bébé, tu sais, que tu trouves vraiment beau, ben, tu es vraiment fière de cette chanson-là. En as-tu une comme ça, une chanson dont tu es vraiment fière? Quelques-unes. Et en fait, moi, je me suis dit, j'ai aussi envie de rendre hommage à ceux qui font ça dans la vraie vie avec des vrais bébés. Et surtout à qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux une fois que leur bébé naît. Parce qu'on est toujours, j'adore les personnes autour de moi. Là, tout le monde commence à popper des bébés de partout. C'est l'âge, là, les gens, ça vient de ici et là. Et Dieu sait que le monde entier savent qu'ils ont eu un bébé. Alors, pour leur rendre hommage, je leur ai écrit une chanson qui s'appelle « Le plus beau bébé ». Ceci est un message aux nouveaux parents, même ceux qui prétendent résister à la tentation. Votre joie mènera à quelques débordements et inévitablement les clichés fuseront. Oui, je te promets, jamais je te mentirai. Mathieu, c'est toi qui es le plus beau bébé, maintenant sacre-moi la paix. Certains semblent oublier le prénom de leur enfant. Bébé a dit Gaboué est la mode apparemment, mais pas autant que de s'extasier devant son premier caca ou la photo avec le numéro qui change à chaque mois. Oui, je te promets, jamais je te mentirai. Marie, c'est toi qui es le plus beau bébé, maintenant sacre-moi la paix. Parler ta progéniture dans ton statut, c'est aussi original que la mettre dans un bol toute nue. Après 36 photos d'elle qui dort dans la même position, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Oui, je te promets, jamais je te bullshitterai. Madeleine, c'est toi qui es le plus beau bébé, maintenant sacre-moi la paix. La morale de cette histoire, écoutez-moi bien, on peut s'en sortir si tout le monde y met du sien. Je ne vous inonderai jamais des photos de mon chien, même s'il est adorable tout endormi, et là on dirait qu'il sourit, si son kit pour aller dehors. Là c'est quand il est déguisé en citrouille, puis là il est sur un papier de Ken, puis là il se chez Babine, il est vraiment cute. Oui, je te promets, là je te jure que c'est vrai. Maxime, Charles, Catherine, oh papa, oh my God! Vous avez tous des beaux bébés, maintenant je vous sacre la paix. C'est fait avec amour.